Confirmation iranienne aujourd'hui du raid mené jeudi par les avions français contre les milices islamiques installées dans la région de Baalbek au nord-est du Liban. Selon Téhéran, 14 Iraniens, ceux que l'on appelle les gardiens de la révolution, auraient été tués au cours de cette opération. Et l'imam Khomeini a accusé la France de s'être déshonorée par cette opération. Reste qu'un certain mystère continue de planer sur les résultats du raid des super-étendards français. À l'origine, il y a le flou des informations fournies dans les premières heures par l'état-major. Un flou qui a en principe été dissipé hier par le ministre de la Défense qui a donné des précisions techniques sur le raid. Il a notamment déterminé les coordonnées exactes de l'objectif visé. Et ce soir, on y voit un peu plus clair, même si un certain nombre de détails manquent encore. Je vous propose de faire le point avec Gérard Sebag, qui connaît bien la région de Baalbek, où il était encore il y a quelques mois. Monsieur Charles Hernu indique comme point de repère principal les 6 colonnes du temple de Jupiter. Les voici. L'objectif se situerait en face des colonnes dans la direction sud-sud-est. Vue générale de Baalbek, prise toujours à partir du temple de Jupiter. On aperçoit alors parfaitement ce qui pourrait être l'objectif des étendards, cette ancienne caserne de l'armée libanaise avec ses murailles et ses 2 tours qui a été occupée récemment par les gardiens de la révolution iraniens et les combattants de l'organisation Amal Islami. À partir de ces données, nous avons établi une carte qui nous permet de repréciser cet objectif. Ici, les colonnes de Jupiter, le sud-sud-est indiqué par M. Hernu, plus une indication supplémentaire, 800 mètres à partir de ces colonnes. Ici, le centre de la ville et les collines Cheikh Abdallah, qui auraient donc été la cible atteinte par les super-étendards. Il faut tout de même remarquer, car il est très difficile, malgré les données de M. Charles Hernu, d'être affirmatif, qu'il y a une autre caserne qui se trouve elle aussi dans la direction sud-sud-est et qui est également occupée par les gardiens de la Révolution. Pour avoir une certitude, il faudra attendre des données encore plus précises du ministère des Armées, indications qui tardent à venir. Oui, et sur place, les journalistes occidentaux essayent depuis 48 heures de parvenir jusqu'à cette région de Baalbek. Mais les risques sont grands et apparemment personne ne souhaite leur présence sur les lieux du raid. Écoutez le témoignage de notre envoyé spécial, Gérard Rinet. J'ai essayé hier toute la journée et toute la nuit de me rendre à Baalbek. C'est impossible. À 30 km de la ville, les Syriens nous empêchent de passer et nous promènent de caserne en caserne. Si j'ai voulu aller voir le résultat du raid français, c'est parce que ici, le doute subsiste. On ne sait plus très bien ce qui s'est passé. Les Iraniens annoncent une chose, 14 morts et des civils blessés. Les Français disent autre chose. Il y a une énorme confusion sur les objectifs atteints. La seule conclusion, si conclusion il y a, c'est que sur le terrain libanais, l'effet dissuasif de ce raid est complètement détruit par cette impression de doute que tout le monde ressent ici, à Beyrouth. Alors Paul Naon, est-ce qu'on peut avoir ce soir une idée sur ce qui s'est vraiment passé à Baalbek? Alors effectivement, 3 jours après ce raid, et c'est l'une des raisons principales de la polémique, le public français ne dispose pas encore de preuves formelles selon lesquelles l'objectif a été atteint par les avions super-étendards. Alors, après avoir enquêté toute la journée, on m'a affirmé à plusieurs sources que l'objectif a bel et bien été détruit, sans aucun doute possible. En effet, les militaires français ont eu 3 semaines pour déterminer leur cible, la traiter, comme l'on dit dans le jargon des militaires, et l'atteindre. Cela n'a pas été très difficile, cependant, un détail qui a son importance, au moment où les avions français qui ont dû répondre, qui ont attaqué, les avions français ont dû répondre à des tirs de DCA au moment de pilonner la fameuse caserne. Quant aux preuves de la réussite de l'opération, elles sont à Paris, dit-on, au ministère de la Défense, et ce sont principalement des films qui ont été tournés pendant l'attaque grâce aux caméras embarquées sous les ailes des super-étendards, ce qui est une procédure tout à fait normale. Et on saura demain si le gouvernement décide de les publier, car cette divulgation dépend d'abord d'une décision politique au sommet, et ensuite de la qualité du matériel, c'est-à-dire des photos prises pendant le raid. Voilà ce dont on dispose ce soir, sans oublier que dans cette affaire, le gouvernement français ne veut pas compliquer les choses, diplomatiquement surtout. L'opération a été réussie, dit-on, les soldats français sont vengés et nous ne voulons pas en rajouter. Voilà en tout cas ce qu'on dit du côté officiel.